Salut à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Profession Crack. Nous sommes aujourd'hui à la Palmyre, juste à côté de Royan, au bord de la mer bien sûr. Mais à Royan, il y a aussi un hippodrome. Et sur cet hippodrome, un entraîneur, son nom Arnaud Chaillet-Chaillet. Et dans les écuries d'Arnaud Chaillet-Chaillet, il y a un crack, son nom Bonito du Berlay. Et vous allez voir que c'est un tout jeune cheval de 4 ans, mais qui a déjà à son actif un groupe 1. Nous avons passé une journée avec Arnaud et Bonito, une journée qui commence très tôt, aux environs de 6h30 du matin. Avant cela, quelques images des victoires de Bonito du Berlay, 8 victoires sur 10 courses. Allez, c'est parti pour notre 5e rendez-vous, c'est le prix Amadou. Allez, c'est parti. Aujourd'hui à Auteuil, le prix de Pétain-Vaste, un groupe 3. Et le champion Bonito du Berlay s'installe tout de suite aux commandes. Grandissime favori, Bonito du Berlay. Bonito du Berlay, toujours en tête de l'épreuve, qui possède maintenant 4 longueurs d'avance. Bonito du Berlay se retrouve en 4e position devant Mon Général. Bonito du Berlay qui passe maintenant à son extérieur. Il est venu se caler contre la grille extérieure, Bonito du Berlay. Il fait vraiment très grosse impression à cet instant, le favori Bonito du Berlay. À l'extérieur, Bonito du Berlay en pleine piste. Bonito du Berlay, le numéro 2 qui se présente en tête sur l'avant-dernière difficulté du parcours. Bonito du Berlay qui est l'avantage. Et Bonito du Berlay qui franchit en tête l'avant-dernier obstacle. Bonito du Berlay, le grand favori qui va s'imposer dans le pied à gare. Bonito du Berlay s'envole vers la victoire et sacré meilleur croisement dans ce prix Cambacérès. Vitamina, tu vas en 2. Balidoki, 3. Godson, tu vas aller devant un tour et demi. Bonjour Arnaud. Bonjour quand même. Merci de me recevoir d'abord ici. Évidemment, on est là pour Bonito du Berlay, votre crack. Ouais. Dites-moi ce qu'il a fait ce matin, on l'a vu, il a sauté. Dites-moi quel travail vous vouliez obtenir exactement. Oh, bah, aujourd'hui, c'est l'entretien pour lui. Sauter, c'est. Donc, après, on fait de la gymnastique pour les entretenir avant les courses, quoi. Mais il fait ça tous les jours? Ah non, non, non. Là, il fait une fois par semaine, lui. Une fois par semaine. Ouais. Et alors, lui, c'est un cheval spécialisé dans les haies. Bah, pour l'instant, oui, on voulait le passer en steep, mais malheureusement, comme ça s'est pas très bien passé à fin de printemps, donc... C'est quoi la réelle différence, en fait, pour un cheval? Qu'est-ce qu'il appréhende différemment? Les haies, c'est des obstacles identiques, donc voilà, c'est un mécanisme, une fois qu'ils l'ont accompli, voilà. Le steep, c'est des obstacles différents, donc il y a des obstacles qu'il faut respecter, d'autres qu'il faut traverser, d'autres qu'il faut sauter en longueur, comme les rivières. Voilà, donc ce qu'il faut leur apprendre, c'est à faire la différence entre les obstacles. C'est à lui qu'il faut qu'il arrive à comprendre, Voilà. à juger les obstacles, en fait. Et quand c'est des bons sauteurs, en général, ça ne pose jamais de problème. Ouais. Voilà, bon. Quand il est arrivé chez vous, il avait quel âge? Ah bah, il avait 2 ans et demi à peu près, quoi. Bon. Dans le modèle, déjà, il vous a plu quand vous l'avez vu pour la première fois? Ouais, mais c'était un cheval qui était léger, qui commence à devenir de plus en plus costaud, comme vous voyez. Mais bon, il a toujours été un peu léger. Ouais. Voilà. Et tout de suite, il s'est bien adapté aux haies, ça lui convenait bien, ça? Oui, oui, oui. Puis bon, il fait tout facile, quoi. Même dans sa façon de galoper, on sent que le cheval ne force jamais. Il est toujours facile. Alors, dès sa première course, vous étiez convaincu qu'il serait capable de faire la carrière qu'il a déjà? Moi, j'en étais à peu près convaincu. Maintenant, on ne connaît pas la concurrence chez les autres. Donc, ça, c'est une autre histoire encore. Ouais. Quel est le but pour ce cheval? De l'emmener en course le plus longtemps possible ou de faire une carrière dense mais riche?
Non, non, le but c'est de l'emmener le plus loin possible, le plus longtemps possible. Donc c'est pour ça qu'au printemps il courra que 2 fois, à l'automne pardon. Que 2 fois simplement. Ouais, Combien de courses dans une année par exemple en 2015? Il va avoir fait combien de courses? Il aura fait que 6 courses cette année, voilà. C'est pas énorme. Non, non, c'est pas énorme, mais à Auteuil c'est toujours des courses très dures, donc il faut quand même faire très attention. Ouais. Vous avez énormément d'expérience. Parce qu'on vous a vu avec des chevaux célèbres en dehors de Somoza pour ne citer que celui-là. Mais vous avez commencé avec le pur sang arabe, avec du plat, il y a quelques années. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Pourquoi vous souriez quand je dis ça? Parce que est-ce que ça vous rappelle des bons souvenirs ou est-ce que vous le feriez plus justement? C'était quoi? Ça me rappelle des très bons souvenirs. Si, j'en reprendrai peut-être 1 ou 2. Là, on m'en a proposé un là, dans la semaine. Donc je sais pas, je vais aller le voir, je le prendrai peut-être parce que c'est la première jument que j'ai entraînée en plus. C'est un fils de la première jument que j'ai entraînée, donc Amidou Douzaya. Je reviens à notre crack du jour, Bonito du Berlay. Là, il a travaillé de manière assez dense quand même si c'est pas exceptionnel. Non, là, c'est un travail comme on dit, de gymnastique. Voilà, bon, c'est pas un travail très dur non plus, quoi. Et après, il marche beaucoup là, parce que ça fait un moment qu'il marche après ça. Là, ils vont rentrer. Maintenant, là, ça fait 3/4 d'heure, 1 heure qu'ils marchent. Bon, il faut le récup. Hein. Ouais. Voilà, on l'a trotté un peu avant, et puis maintenant, ils marchent. Et là, ils vont rentrer à la douche. Et on va reprendre un autre lot. D'accord. Un cheval de course comme ça, comme Bonito du Berlay, il sort tous les jours? Tous les jours. Il n'y a jamais une journée où il reste renfermé au box ou... Non, même le dimanche, même si on ne le monte pas, on le marche au moins en main. Ouais. Mais il sort tous les jours. C'est un cheval qui a plus d'influx que la moyenne ou normal? Oh non, c'est un cheval qui est serein. Regardez, là, il est calme, hein, il marche la tête par terre, il est bien. Bon caractère? Bon tempérament. Ouais. Je vais aller parler avec son jockey. Et puis nous, on se revoit tout à l'heure. Ok. Merci Arnaud. Ok, quand même. Merci. À tout à l'heure. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci de me consacrer un petit peu de temps. Vous êtes le cavalier, le jockey d'obstacle. Hein. C'est avec vous que le cheval saute. On vous a vu tout à l'heure. Quel est son caractère, Mathieu? Son caractère, il est assez facile. C'est un cheval qui a envie d'être au travail, qui est heureux au travail et voilà, il n'est pas compliqué, il n'a pas vraiment un très gros caractère. C'est juste un cheval de course, quoi. Mais vous préférez être son jockey d'obstacle que lorsque vous le montiez sur le plat? Disons que même... Bon, celui-là, il est hors norme, mais en règle générale, le matin, ça ne me dérange pas de faire que les sauter, puisque de toute façon, au final, c'est ce qu'on veut savoir. Ouais. Mais le monter le matin, ça ne m'intéresse pas plus que ça, quoi. Au début, oui, ça m'intéressait vraiment, parce que c'était un cheval en devenir. Ouais. Et maintenant qu'il a atteint ce palier de très bon cheval, moi, j'ai fini mon travail et voilà, maintenant, ça se passe très bien comme ça. Mathieu, pour vous, c'est quand même un vrai rêve de jockey de monter un tel cheval. Est-ce que c'est pas le meilleur cheval que vous ayez jamais Si, il n'y a pas de doute. Ah oui, c'est un rêve de tout jockey d'avoir ce genre de chevaux à l'écurie et de monter ce genre de chevaux surtout. Ouais. Alors, c'est vous qui êtes son jockey de course? Oui. Pour autant, vous avez eu un petit souci de santé? Oui. Dernière course, oui. Et c'est un autre jockey qui l'a monté. Il avait remporté 8 courses d'affilée. Là, vous n'êtes pas là. Il n'arrive pas à gagner avec quelqu'un d'autre. Est-ce que ça peut être la cause de ça? Non, c'est un concours de circonstances, c'est absolument rien à voir. Vous êtes sûr de ça? Absolument. Vous ne vous sentez pas responsable du fait quand il gagne et quand il perd de ne pas être là? Responsable, malheureusement, c'est comme ça, c'est les courses, c'est la vie. Bon, malheureusement, ça arrive, quoi. C'est vexant, c'est très vexant. J'ai même essayé, malgré tout, malgré ces soucis de santé, Parce que vous étiez blessé, vous aussi? Ouais, j'ai une fracture au vertèbre. D'accord. J'ai quand même essayé de venir le matin pour voir si ça allait. Et en fin de compte, il fallait arrêter parce que... Alors justement, si vous avez essayé, malgré la douleur ou les risques, c'est bien que vous pensiez que vous aviez plus de chance, qu'il avait plus de chance non, si vous étiez je suis un jockey. compétiteur. On ne touche pas des chevaux comme ça toute notre vie.
voilà, bon, j'ai 26 ans, je suis jeune, il n'y a pas de... Enfin, voilà, c'est aujourd'hui ou jamais, quoi. Ouais. La chance est là et vous ne voulez pas la laisser passer. Ben, bien sûr, mais bon, après, on ne peut pas aller au-delà de ce qu'on peut faire, quoi. J'avais une fracture aux vertèbres et il s'avère que c'était pas possible, quoi. D'accord. En un mot, en tout cas, Bonito du Berlay, c'est le cheval de haute vie jusqu'à maintenant. Pour le moment, oui. Ah, oui, oui. Et puis bon, pour le moment, celui qui va le remplacer, il n'est pas là. Hein. Parce qu'il est vraiment, vraiment au-dessus du lot. Eh bien, oui, oui, il est au-dessus du lot. Quand il est en pleine forme, il a quelque chose qui est... Puis il a une force mentale qui est très très forte, une force tranquille. Ouais. Mais c'est en fait physiquement, techniquement, ou c'est justement dans la tête qu'il est très fort? C'est un tout. C'est un tout. Il est humble et physiquement parlant, il est athlétique, mais il est présent, mais dans le calme. Enfin, c'est comme ça, quoi. Ça veut dire qu'en pratique, il tire pas comme un fou, il est pas... Il l'a fait un peu à 3 ans et il a tiré beaucoup, mais il s'est vite assagi et du coup, il fait ça tel quel, quoi. Dans le sport équestre, on dit qu'il est assez pratique, ça pourrait être... C'est un peu ça qu'on peut dire? Pratique, je n'irai pas jusque-là quand même, parce que faut qu'il soit à sa main. Hein. Ouais. Mais une fois qu'il est à sa main, il fait tout seul. Quand il décide de venir au pied, il suffit de ne pas bouger. Il ne faut absolument pas bouger. Et voilà. Ouais. Vous le montez depuis qu'il a 3 ans. Et c'est avec vous qu'il a gagné la plus grande course, Cambacérès, course de haie pour les 3 ans. Premier groupe 1 pour lui, mais surtout premier groupe 1 pour vous. Oui, bah oui, c'est énorme. C'est énorme, des chevaux comme ça. Encore une fois, hein, toucher des chevaux comme ça dans une carrière et gagner un groupe 1, c'est extraordinaire. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là, quoi. Il faut que... On a tout fait pour que le cheval soit en devenir. Et aujourd'hui, je pense qu'on est en phase d'y arriver et il faut que ça fonctionne. Donc j'espère que ce ne soit pas le dernier. Mais parce qu'il y a quand même des très bons jockeys qui ne parviennent jamais à gagner un groupe 1. Ah oui, non, mais c'est une chance, c'est une chance. Mais bon, vous êtes jeune, vous l'avez dit, et déjà un groupe 1. Voilà, je pense que on le mérite. Voilà, quelque part on le mérite. On a travaillé longtemps et je vois pourquoi on ne mériterait pas de gagner des courses comme ça. Ouais. Merci Mathieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Marc Lucas, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu très tôt ce matin. Bon, vous êtes aussi venu pour voir votre cheval. Oui. Vous êtes copropriétaire du cheval, mais vous êtes le naisseur. C'est vous qui l'avez imaginé, qui l'avez créé. Vous êtes éleveur tout près de Poitiers. Oui. Mais moi, je vous ai connu, j'ai connu cet affixe du Berlay dans le sport. Vous aviez débuté avec un étalon qui s'appelait Albert du Berlay dans l'anglo-arabe. Vous aviez un rapport avec le sport équestre avant de devenir dans les chevaux de course? Racontez-moi ça. Et oui, bien sûr. Moi, je sors du concours hippique. J'ai eu comme maître M. Jean Delorière. Et comme cavalier? Non, comme éleveur. Parce qu'il avait considéré que je n'étais pas assez bon cavalier. Il a dit, toi, je vais faire sélection. Oui, sélection je vais faire de toi un éleveur. Bon, et un jour, il m'a dit, tu sais, maintenant, tu veux t'installer, eh bien, écoute, je te conseille de faire des pur sang. Voilà. Combien de juments vous avez? Parce qu'il y a des du Berlay, il y en a tous les jours, que ce soit à Auteuil ou partout en France. Vraiment, il y a beaucoup de partants. Combien de juments, combien de poulains par an? Écoutez, c'est paradoxal. Nous n'avons que 12 poulinières. Mais en ce qui concerne les Berlais, ce qui n'est pas beaucoup, mais notre façon de travailler, ça a toujours été la sélection. Nous gardons les pouliches. Et nous essayons d'exploiter les mâles ou de les commercialiser. Je n'avais pas les moyens, si vous voulez, d'aller dans la grande cour du plat. Je me suis donc polarisé sur l'obstacle depuis maintenant, quelques années. Combien d'années? Écoutez, ça fait 30 ans vraiment que j'ai travaillé ça. Ça veut dire que le plat est considéré souvent un tout petit peu inaccessible, mais que dans l'obstacle, un éleveur peut tout seul réussir? Mais écoutez, à ce moment-là, oui, c'était relativement facile. C'était plus facile de faire l'acquisition d'un potentiel génétique qu'en plat, c'est sûr. C'est pour ça que je l'ai fait. Quand il est né, vous l'avez vu, j'imagine, quelques heures après sa naissance, très vite. Est-ce que vous avez tout de suite imaginé que c'était un bon poulain? Comment vous l'avez apprécié, ce poulain? Non, ça, si vous voulez, ça c'est on regarde avec les yeux de l'amour. Ouais. Mais non, je l'ai trouvé moyen, j'ai trouvé un grand, comme je dis, un grand machin. Bon, il était un peu dégingandé, comme nous le disons. Mais voilà, donc il n'était pas spécialement flashy. Un grand poulain qui restait d'ailleurs très grand. Donc avant qu'il arrive ici, vous ne saviez pas vraiment ce qu'il valait? Si. Il a passé une période de pré-entraînement. Et là, j'ai commencé
à juger le poulain et il avait une très belle action, même si nous ne sommes pas entraîneurs, on a quand même, il se déplaçait très très bien. Le cheval se déplaçait toujours très bien, il marchait très bien, il se déplaçait bien. Voilà, maintenant c'est facile de dire ça, mais je crois quand même oui, on pouvait penser que ce soit un bon poulain. Ouais. Quand il a commencé à gagner, assez vite, oui. à 3 ans, Oui. Après son premier groupe 1, il aurait pu être vendu chez nos amis britanniques. Oui, alors si vous voulez, on a été très sollicités. Moi, j'étais pour le vendre. Moi, je voulais absolument que le cheval reste chez Arnaud parce qu'on avait une aventure. Ce cheval a une histoire. Donc, je voulais impérativement que le cheval reste en France. Et j'ai préféré... Quelle histoire il a particulièrement? L'histoire, c'est l'histoire des ventes. C'est un cheval qui était passé en vente et qui nous a été renvoyé parce qu'il avait, paraît-il, un problème, un œil. Bon, je suis un gentleman, j'ai récupéré mon cheval, il était bien à moi. Bon, on ne va pas épiloguer sur cette aventure. Et ben, j'ai dit, il est à moi, quoi. Moi qui vends les mâles, on le suicide, on le garde. Et puis c'est avéré que bon, dans le temps, voilà, il n'y avait pas de problème. Est-ce que vous faites très attention au modèle? Parce que vous m'avez dit qu'il était un tout petit peu dégingandé quand il était très jeune. Oui, oui. Non, mais de toute façon, nous sélectionnons sur le modèle aussi. Nous allons sur des étalons qui ont du modèle. Et puis, non, mais le modèle, c'est important. C'est sûr qu'on peut. Vous savez ce qui me ferait plaisir pour que j'apprenne, pour que les gens qui nous regardent apprennent plein de choses, c'est qu'on voit oui, comme le ça détaille, des habillés, qu'on le détailler, détaille, qu'on regarde le Il modèle. n'est pas parfait, donc on va... Ah bon on va le sortir. D'accord. Merci. Bonjour Jean-Pierre, merci. Bon Jean-Marc, alors le voilà, le bonito du Berlay cette fois déshabillé, il revient un petit peu du travail, il n'est encore pas tout à fait sec. Oui. Alors vous m'aviez dit que jeune il était dégingandé, aujourd'hui comment est-il? C'est un grand cheval qui a une très belle épaule. Hein, voilà. Ça a quelle incidence la belle épaule? L'aptitude au saut. L'aptitude, ouais. C'est clair. Et par contre, devant, il est relativement étroit. C'est un cheval qui manque d'épaisseur. Hein. Vous voyez, il manque d'épaisseur. Et autrement, il a beaucoup de rayons. Voilà. Alors ça, le manque d'épaisseur, ça veut dire peu de place pour que ça ventile pour les poumons? Je sais pas. Ouais, mais ça pourrait être la conséquence. Ça pourrait être la conséquence. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé avoir un cheval un peu plus trapu, un peu plus épais, plus éclaté. Après, ben là, on peut le remarquer. Bon, il est grand, on peut relever parce que là, il est en phase d'entraînement. Mais vous savez, je crois qu'un cheval, il faut le regarder dans son ensemble. On ne peut pas commencer, si vous commencez à détailler un cheval, jamais vous allez trouver votre bonheur. Moi, j'aime beaucoup regarder les chevaux dans leur ensemble. Il a beaucoup de chic. Bon, il a une tête qui est expressive. Bon, il manque un petit peu d'arrière-main aussi. Il pourrait avoir un peu plus d'arrière-main. Ouais, pour pousser. Plus de points de force. Voilà, d'accord. Ça, c'est vrai. C'est pour ça. Il a une cuisse un petit peu. Oui, un petit peu basse. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas. Bon, dans son ensemble, c'est bien, il est gagnant, très bien, mais il a surtout pour moi, il a une très très belle épaule. Ouais, c'est son vrai point fort. Très bons aplombs. Ensuite, il n'est pas irréprochable. D'accord. Mais ce qui compte, c'est ce que vous ressentez comme ça. Voilà, l'ensemble. Ouais. Bravo en tout cas, Jean-Marc. C'est formidable d'arriver à cet aboutissement-là. Sa sœur, Nikita. Oui. Et puis, écoutez, vous savez, nous, c'est un travail de longue haleine. Hein. Je suis quand même accompagné par mon épouse qui est tous les jours sur le thé avec ses poulains. Et puis nous... 30 ans de sélection, 30 ans d'élevage. Oui. Ah ouais. Oui. Il faut de la patience. Il faut de la patience et de la passion. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci. Merci Jean-Pierre. Silver, tu as devant. Câlin, 2. Tu vois, la dernière, là, elle rentre du près, donc elle va doucement. Doucement, hein, Camille. Hein. Voilà, elle, c'est pareil, ça fait pas longtemps qu'elle est là, tu vois, donc l'autre, c'est pareil. Donc ceux-là, ils vont moins vite. Ouais. Donc on leur met des chevaux devant pour que ça les attire un peu, quoi. Ouais. Donc, moi, ce qui me plaît, c'est le matin. C'est vrai? Ouais. Moi, là, je prends mon pied ici. C'est vrai? L'après-midi, c'est le pilote. Ouais, bon, là, on lui dit ce qu'il faut faire. On lui dit comment est le cheval. Enfin, quoi que les miens, ceux qui les montent le matin, ça a besoin de leur dire grand-chose. Est-ce que vous utilisez très peu de jockeys or? Non, jamais.
Arnaud, il y a quelque chose qui me surprend ici, c'est absolument énorme. C'est tout neuf, c'est presque un petit empire pour un entraîneur quand même. Ouais, un petit empire qui coûte cher quand même, la location n'est pas donnée. Hein. Ouais. Parce que là, vous louez en fait à l'hippodrome. Ouais, enfin, disons qu'on loue à l'hippodrome, mais bon, c'est la CARA qui a fait les loyers, la communauté d'agglomération du Pays royannais. D'accord. Évidemment, bon, vu les installations qu'on a, il ne faut pas se plaindre non plus, mais bon... ça coûte cher. Ça coûte cher aussi. Ouais. Comment un garçon qui a démarré au plus bas de l'échelle arrive à devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui, un des top 5 entraîneurs français? Bon, ça, c'est un coup de chance. Hein. Après, les rencontres ont fait que j'ai rencontré peut-être les bonnes personnes au bon moment. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et puis, il faut être passionné, je crois. Il faut toujours se battre. Hein. C'est beaucoup de travail quand même, beaucoup de sacrifices. Sacrifice, oui et non, parce que c'est une passion. Donc, au départ, voilà, hein, on vit 24 heures 24 sur 24 là-dedans. Donc, on est à fond. Maintenant, depuis 7-8 ans, j'ai pris d'autres libertés, j'ai d'autres loisirs, mais... C'est-à-dire que maintenant, vous acceptez de profiter un petit peu de la vie? Maintenant, oui, je profite de la vie même. C'est pas que j'accepte, c'est que je profite. Je suis content en tout cas d'être venu là. J'étais un petit peu intimidé parce que je vous sais un tout petit peu discret, introverti, comme ça, ne vous livrant pas trop. Et puis quand ça se passe bien, ça y est, on a l'impression que c'est bon, on peut venir, on peut échanger. Et vous êtes... hein? Oui, mais ça, c'est une fausse idée de moi. Les gens ne me connaissent pas, donc ils parlent à tort et à travers. Voilà, bon, les gens qui me connaissent bien, vous pouvez le demander à tous mes amis qui sont là ce matin. Je ne suis pas comme ça, normalement. Ben, la preuve, c'est ce que je constate. Alors moi, je voudrais juste qu'on revienne maintenant sur justement un moment fort de votre carrière, qui concerne évidemment notre crack du jour, Bonito du Berlay, c'est le Cambacérès 2014. On peut la revoir, j'ai la vidéo. Oui, bien sûr, on peut revoir la course, ça sera avec un immense plaisir. Bon, on le fait, on y va? Ouais. Merci. Bon, rétrosport, on va regarder cette course Cambacérès groupe 1, réservée aux poulains de 3 ans. C'est la plus belle, par définition, course de haie pour un 3 ans. Oui, bien sûr. C'est le seul groupe 1 pour les 3 ans, donc qui arrive en fin d'année. Voilà, bon, c'est le summum. Hein. C'est le Graal. C'était le 2 novembre. C'est le numéro 2, là, sur l'image. C'est joli baie. Vers ce numéro 2, Bonito du Berlay. La distance? Bon, la distance est habituelle hein, pour ces chevaux-là, 3600 mètres, voilà, rien d'exceptionnel. Vous savez qu'il fallait qu'on a le devant parce que on était favoris. Hein, donc le but, c'était de prendre la tête dès le départ? Bon, le but, c'était pas de prendre la tête dès le départ forcément, mais bon, on savait que personne allait vouloir nous faire trop le train, donc bon. Parce que les autres le craignaient quand même, ils savaient que ça allait être le favori. Voilà, c'était le grand favori, il n'y avait pas de problème là-dessus, et puis bon, c'est un cheval qui a de l'action, qu'il faut se servir un peu de son abattage aussi, donc on n'a pas à rester derrière les autres. Le seul, ça lui convient? Terrain lourd, pas lourd, qu'est-ce qui lui convient le mieux? Vous savez, les très bons chevaux vont dans tous les terrains. Là, tout se déroule comme prévu, Mathieu est en tête, sans non plus que le cheval soit dans le rouge, là, on le sent... Non, on sent qu'il galope librement, et puis bon, derrière, tout le monde est pas trop mal aussi. Bon, maintenant, voilà, bon, là, il y a un tombé. Mais c'était pas un des favoris qui est tombé. Voilà, la jument qu'on craignait est là, le numéro 6, Koptikova. Et là, vous la craignez encore à ce moment-là, parce qu'elle est pas très loin. Écoutez, on n'avait jamais couru ensemble. Elle avait dominé les femelles tout au long de l'année. Nous, on avait dominé les mâles. Après, voilà, ça reste toujours un point d'interrogation de savoir si les mâles sont meilleurs ou les femelles sont meilleures. Alors là, par exemple, il saute complètement à droite. C'est normal? Oui, le cheval est droitier un petit peu, le cheval légèrement. Et puis de toute façon, en fin d'année, les arbres, la haie là, qui longe la route, là, si vous voulez, absorbe l'eau. Donc le terrain est toujours meilleur à cet endroit-là. Là, il y a déjà beaucoup de haies passées. 0 faute pour l'instant, en tout cas, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Là, on est à la dernière haie d'en face. Il ne reste plus que 2 obstacles. Donc le dernier virage est la ligne droite.
Là, vous tremblez fort. Bon, non, là, je tremble même pas. C'est vrai? J'étais très serein avec le cheval, bon, bah, voilà. Sauf en bûche, sauf bûche. Non, et puis je vois mon jockey qui allait m'imposer, si vous voulez, qui est tranquille. Il n'a rien demandé à son cheval, derrière ils actionnent. Voilà. Bon, là, ils vont tenter leur chance, évidemment. Bon, le mien est droitier, donc ils viennent à droite de lui, c'est pas une bonne idée pour eux. Se touche un peu. Voilà, on voit que Kotkikova est battu. Bon, bah, après, sur le plat, et bah, voilà. Là, il les laisse vraiment tous derrière. Hein, et sacré meilleur croisement dans ce prix Cambacérès. Arnaud Chaillet, Mathieu Carreau, premier. Est-ce que c'est une des plus belles courses que vous avez gagnées? Bah, c'est une des plus belles. La grande course des 3 ans, c'est une plus belle. Bon, maintenant, la plus belle, ça reste le Grand Steeple de Paris. Donc, il faut quand même être raisonnable aussi. Est-ce qu'il pourra y aller un jour sur le Grand Steeple Chase de Paris? Eh ben, oui, je pense. C'est le but? Oui, c'est le but. C'est très différent, ça va être plus gros, plus large, avec du fixe. C'est des obstacles. Ouais. Voilà. Oui, enfin, quand même. Non, ça un obstacle, ça reste un obstacle. Bon, merci beaucoup d'avoir revécu cette course, Arnaud. C'était très impressionnant de voir toute votre infrastructure, de voir évidemment ce cheval. Je vous quitte, parce que vous avez une deuxième journée, comme tous les entraîneurs, vous êtes bien chargé de travail. Moi, je vais retrouver Bonito Duberlet pour terminer l'émission. Merci Arnaud de cet accueil. Merci Kamel. Formidable. J'espère que les gens qui nous ont regardés vont suivre avec beaucoup d'intérêt ce crack. Merci Arnaud. Merci bien. Voilà, dernier moment privilégié avec Bonito Duberlet, notre crack du jour. Impatient, il entend ses petits copains qui retournent à la piste. Il rêve d'y aller à nouveau. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite, évidemment, pour un autre Profession Crack. Salut à tous, ciao. Merci mon bonhomme.